toute la gloire, Seigneur, te revient. Devant toi, nous nous prosternons face contre terre. Nous tendons l'oreille comme un disciple. Afin que ta parole, qui est esprit et vie, nous communique la vie et la guérison, et la paix et la joie, et la force, et l'autorité pour aller de l'avant. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Bonjour. J'espère que chacun a sa Bible. Amen. J'aimerais parler ce matin d'un sujet peut-être qui n'est peut-être pas habituel, mais ça fait partie de notre vie spirituelle. Alléluia. En général, nous connaissons ou nous parlons de Jésus, mais parfois certains détails, on ne prête pas attention. Mais la puissance de l'évangile et la délicatesse de ce message parfois repose sur des faits qu'on peut qualifier de petits détails. Alléluia. Le temps de la profondeur est tellement immense qu'on a envie d'adorer le Seigneur. Parce que ce qui nous intéresse plus souvent quand on dit on chasse les démons, on prie pour ceci, on fait cela, ok, on est tous partants. Mais parfois les petits détails nous révèlent la richesse de l'évangile, particulièrement de qui est notre Sauveur. C'est pour ça que j'aime Jésus. Alléluia. J'aime vraiment le Seigneur. J'espère que tu l'aimes aussi autant que moi. Amen. Si je disais hypostatique, on dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Et pourtant, on le dit, on le fait, on l'entend, mais on ne prête pas attention parce que c'est des termes un peu compliqués. Alléluia. Vous savez, il y a des mots savants qu'on ne dit pas trop souvent en parlant couramment. C'est comme dans la parole de Dieu. Il y a des mots qui sont là, que les théologiens ont pensé que c'était nécessaire pour la compréhension, mais qui les ont simplifiés. Et quand je dis ce mot que j'ai parlé tout à l'heure, hypostatique, ou hypostase, voilà, mais c'est des mots qui, à entendre parler, n'ont pas de sens. Alors qu'en réalité, nous savons ce que cela veut dire en des termes plus simples. Pourquoi? Parce que ça parle de la nature, les deux natures de Jésus. Amen. Amen. Jésus était humain, 100%, et Dieu à 100%. Et cette vie, on appelle ça une union hypostatique. Alléluia. Et si je le dis, c'est pas pour vous embêter. Amen. Amen. Parce que moi je lis 1 Corinthiens 15, le verset 45, et c'est là que j'aimerais axer mon message. 1 Corinthiens 15, le verset 45. Amen, amen. 1 Corinthiens 15, le verset 45. On aura beaucoup de références. Mais celui-ci, il va nous aider à comprendre le déroulé du message. Il faut que l'Église qu'on lise. Je vous attends. Amen. Amen.
1 Corinthiens 15, verset 45, j'ai la parole du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est un esprit. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous savons que le dernier Adam, c'est Christ. Et dans ce verset, on ne le nomme pas, mais c'est fait exprès, parce qu'on veut pas de la nature humaine. Alléluia. La nature humaine. Et c'est là dont je vais insister pour ce message. Le dernier Adam, c'est Christ. Il est devenu un esprit vivifiant. Il communique la vie, contrairement au premier Adam qui communique la mort. Alléluia. Amen. Et Christ est venu en tant que Dieu et aussi en tant qu'homme. C'est pas mi-homme ou mi-Dieu comme les héros dans la Grèce antique, mais il est réellement Dieu et réellement homme. Et cette nature était en Jésus. Juste pour rappeler, Genèse 1, 27, vous devez connaître, et le verset 31. Genèse 27, verset 31. Genèse 1, 27, et voilà, 27 et 31. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Au verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. On est là à la création. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés sans péché. Amen. Ils étaient parfaits. Ils avaient une nature parfaite, sans péché. Et Dieu vit que cela était très bon. Parce qu'il les a créés à son image. L'image de Dieu ne peut pas avoir des erreurs, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. C'est parfait. Et plus loin, je ne sais pas si c'est David qui l'a écrit, les psaumes, parce qu'on ne dit pas le nom de l'auteur, mais tellement porté par l'esprit, il réalise une chose. Le psaume 139, le verset 14 dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je pense que peut-être Adam qui avait dit ça, quand il avait dit ce qu'il était, au regard des animaux. Amen. Amen. Effectivement, quand tu vois l'homme dans ce qu'il est, c'est une créature merveilleuse. Qu'est-ce que l'homme ne peut faire? Quand je vois le mouvement génique, je vois la grâce que Dieu a mis dans l'homme. Comment il développe ce sport, mais c'est incroyable. Les gestes, les actions, ce qu'ils font, mais ça vous laisse... Amen. Amen. On voit la beauté du Créateur. Dieu a bien fait l'homme dans des bonnes proportions. Et quand Dieu a fait Adam et Ève, ils étaient parfaits. Il n'y avait pas en eux le péché. Alléluia. Amen. Et ils pouvaient aussi communiquer avec Dieu. Donc la manière dont Dieu les a fait, ils parlaient avec Dieu, ils connaissaient Dieu. Ils n'avaient pas besoin de se cacher, ni de chercher où est Dieu. Dieu venait les voir et ils parlaient, communiquaient parce que Dieu les avait créés à son image. Ils étaient parfaits. Et cela contraste avec Exode 33, le verset 20, où Dieu dit à Moïse que nul ne peut me voir et vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu la chute. Adam avait péché. Et donc, tombé. Et la nature d'Adam avait changé. Et cette nature ne peut plus supporter la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse que personne ne peut me voir et rester en vie. Parce qu'il y a eu séparation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qui veut que l'homme qui a été créé parfait, à l'image de Dieu, qui n'a pas besoin en tout temps d'avoir un intermédiaire qui peut parler avec Dieu, l'entendre, communiquer avec Dieu, n'existait plus. Cet homme était mort à cause du péché. Il est venu dans ce monde sans péché.
Amen. La naissance de Jésus, ce n'est pas une naissance voulue par des hommes. Tout comme quand Dieu a créé Adam, il n'a pas eu besoin d'un conseil quelconque, mais il a fait de sa propre volonté. C'est un acte de sa souveraineté, de son autorité. La création, particulièrement la création de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme de son propre autorité, de sa propre autorité et de sa propre souveraineté. C'était un acte divin. Et Jésus, de la même manière, est venu aussi pareil. C'est Dieu qui a voulu que Jésus vienne. Il a utilisé un canal en la personne de Marie. Mais la conception, tout ça, c'est de Dieu seul. Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? On peut lire ça dans... Je crois que c'est Luc. Luc 1, 35. Quelqu'un a trouvé? Luc 1, 35. Je lis la parole du Seigneur. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Jésus conjugua les deux natures, enfant de Dieu et Fils de Dieu. On explique à Marie que tu n'as rien à faire. Amen. Ça vient de Dieu. Ce que tu vas vivre, ce que tu vas connaître, vient de Dieu. Toi, tu n'as rien à faire. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu se brûle sur la terre, la même l'Esprit doit venir sur toi et tu seras enceinte. Tu porteras un enfant. Cet enfant sera le Fils du Très-Haut. Il n'a rien de la nature pécheresse de l'homme. Parce qu'il vient de Dieu. Amen. Amen. Et cette nature, Christ l'avait. Il avait tout le temps qu'il était resté sur la terre. Il n'avait pas de péché. Parce que les gens, en fait, Luc, qu'est-ce qu'il dit au départ? Et ça, c'est bien de le signaler. Je crois que il nous dit quelque chose d'intéressant. C'est sur l'identité de Jésus. Dans Luc 3, 23, quand il commence la généalogie, il dit, comme on le croyait, Jésus était le fils de Joseph. Comme on le croyait. Amen. Amen. Et dans Marc 6, on dit que c'est le fils de Marie. Et dans Matthieu 13, on dit que c'est le fils du charpentier. Amen. Amen. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, de sa naissance, les gens ne savaient pas exactement qui était le Père. Mais tout le monde, on le sait. Que Jésus venait d'en haut. Il avait dit que moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Le fait d'avoir ce corps, cette chair-là, ne faisait pas qu'il soit pécheur comme toi et moi. Il était parfaitement sans péché devant Dieu. Et pourquoi ces hésitations? Parce que Jamon, à la cellule, le jeudi, je crois qu'on en parlait, qui était là, les jeudis. Amen. Alléluia. Ouais. On a parlé d'un fils, d'une femme israélite et d'un père égyptien. Alléluia. En fait, dans la Bible, lorsque on identifie une personne par sa mère, c'est que la paternité soit est méconnue ou bien est incertaine. Soit le père était mort, ou bien soit il avait refusé, ou soit il avait disparu. Donc pour reconnaître l'enfant, on parle de sa mère. Alléluia. Et justement le jeudi, on n'a pas dit cela. Mais parce qu'on était parti un peu vite, mais ça veut dire que ce fils-là, on ne sait pas réellement si son père était encore dans le camp ou il était resté en Égypte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est pour ceux qui étaient là jeudi. Amen. Amen. Donc Jésus, en fait, comme on ne connaissait pas vraiment l'identité de son père, les gens hésitaient. Est-ce le fils de Joseph? Et comme Joseph était mort, est-ce le fils de Marie? Est-ce le fils de charpentier? Mais les gens avaient des doutes sur son origine, sur réellement sa naissance. Mais c'est tout à fait normal, parce que Jésus vient d'en haut.
Amen. Et donc Jésus était sans péché. Jean 46. Cela atteste bien l'humanité parfaite de Jésus. Jean 8, 46 et Jean 14, 30. Amen, amen, amen. Jean 8, 46. Pardon, tu peux reste assis toi s'il te plaît. Tu vas lire après. Amen. En fait, je le dis parce que j'aimerais qu'on participe tous. C'est vrai que le frère est dit pour nous, mais aussi bien que d'autres aussi se lèvent. Amen. Frère Victor, tu peux te lever, j'espère qu'ils ont compris. Vas-y. Jean 8, au verset 46. J'ai la parole du Seigneur. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Amen. Amen. Qui de vous me convaincra de péché? Parce que personne ne peut dire à Jésus que tu as péché. Personne. Il était parfait, il était juste, il venait de Dieu, une humanité parfaite, tout à fait comme était Adam avant la chute. Adam n'avait pas besoin de passer par quelque part pour parler à Dieu. Alléluia. Et comme Jésus aussi, il parlait avec Dieu, son Père, directement. Même un jour, il a fait en public, Dieu l'a répondu, les gens disent que c'est un tonnerre, parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu pour entendre la voix du Seigneur. Nous avons un Sauveur parfait. Amen. Et Jean 14, le verset 30. Jean 14, le verset 30. Je le Seigneur. Amen. Je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien pour moi. Le prince de ce monde, c'est le diable. Le diable n'a rien en Jésus. Parce que dans sa nature, Jésus était parfait. En tant qu'homme. Et le diable, quand il vient, parce qu'il voit déjà en nous le péché. Alléluia. Amen. Et facilement, il vient nous attaquer, il vient nous agresser, mais en Jésus, il n'avait rien. Et Jésus, quand il le dit, c'est pas parce qu'il voulait parler, mais c'était ce qu'il était réellement. Parce que quand Jésus parle, il disait que la vérité. Et quand on réalise que ce que le Seigneur est dans son humanité, on peut être rassuré que notre salut est bien réel. On n'a pas à douter son salut. La tradition révèle que sur le sang de Jésus, parce qu'il y a eu beaucoup de doutes, c'est possible. Souvent les mamans, les femmes font ça. Parler de leur enfant, de son enfance, il a fait des choses, voilà, un peu qui sont de l'ordinaire, elles aiment raconter ça. Et tout le temps que Jésus était en vie, Marie n'a peut-être pas beaucoup parlé. Mais c'est seulement qu'après la crucifixion, quand Jésus est mort, Marie a dû expliquer la naissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et aussi peut-être par ses frères aussi, qui ont cru après qu'il soit ressuscité. En fait, ce sont ses demi-frères. Amen. Ou encore, c'est possible que Joseph aussi l'ait fait avant sa mort. En parlant avec ses amis, il dit: ah, mais cet enfant-là, oui, c'est vrai, mais il y avait un ange qui était venu voir ma femme. Donc ça veut dire, écoute, comment ça se fait que lui peut dire que soit différent des autres? Amen. Amen. Et pourquoi pas un proche de Joseph aussi, qui, celui-ci s'est confié à lui, et après qu'il se soit repenti, ou bien qu'il soit converti à la Pentecôte, va raconter ça sur Jésus. Parce que Marie était toujours là. Rappelez-vous, dans la chambre haute, Marie était toujours là. Dans Acte 1, le verset 35, la Bible dit que Marie persévérait avec les apôtres dans la prière. Elle était toujours là. Donc c'est vrai que dans ce moment-là, ça parlait certainement. Et cela prouve que Jésus avait une nature sans péché. Qu'il était parfait. Qu'il n'avait pas à vivre une vie de péché où, comme on le pense, quand Jésus s'est fait pécher, c'est pas qu'il a péché, non. C'est un transfert qui s'est fait. Alléluia. Amen. Il a pris sur lui de manière volontaire nos péchés. Lui qui était sans péché. Et toujours par rapport à la nature de Jésus, tout ce qu'il disait là-haut, pour montrer que la tentation de Jésus et d'Adam était pareille. C'était la même tentation. Pourquoi? Parce que et quand Ève ou
Adam était parfait, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le sorcier est venu de l'extérieur. Ce n'était pas de l'intérieur. Parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Ils avaient la nature de Dieu. Comme étant l'image de Dieu, ils étaient faits à l'image de Dieu. Amen. Donc en eux, il n'y avait pas de péché. Et le diable ne pouvait pas s'attaquer de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. C'est pour ça que le serpent est venu de l'extérieur parler à Ève. Et il va faire pareil avec Jésus. Dans le désert, le diable vient pour le tenter. Parce qu'en Jésus, il n'y avait pas la racine du péché. Mais toi et moi, par contre, c'est le contraire. Amen. La Bible dit quoi? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le diable n'a pas cherché l'homme. Déjà dans nos cœurs, il trouve tout ce qu'il faut. Et quand tu n'as pas la parole de Dieu, eh bien, tu succombes facilement. Alléluia. Donc Jésus et Adam, quand on dit dans le Corinthiens que le premier Adam, c'est par lui que la mort est arrivée. Et le deuxième Adam, Christ, est devenu un esprit vivifiant. Parce qu'il donne la vie. Il nous a sauvés, il nous a donné la vie. La vie est la vie de Dieu. Amen. Parce que quand l'homme est tombé, Dieu ne pouvait pas venir en tant que Dieu sauver l'homme, ça n'allait pas marcher. Il a fallu qu'il y ait un autre homme, à l'image comme Adam, mais cette fois-ci qui ne va pas pécher. Et la nature de Dieu, la nature divine, pouvait à ce moment-là prendre sur lui tous les péchés pour sauver l'humanité. L'humanité, donc toi et moi. Vous voyez que le premier Adam et le deuxième Adam, dans leur façon d'être, c'était la même chose. Mais sauf que le premier a échoué, le deuxième a réussi. D'où nous sommes sauvés. La Bible dit qu'un salut parfait, un salut total, qui ne manque de rien. Jacques 1, le verset 14. Nous voyons comment ça se passe, le processus pour pécher. Parce qu'enfin, ils disent que non, moi, si je tentais, il ne faut pas trop aller vite. Jacques nous apprend quelque chose sur le péché. Jacques 1. Et c'est ce qui s'est passé après la chute. C'est que nous avons tous été exposés, nous avons hérité de cette nature pécheresse. Oui? Tu peux lire? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. En verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et ça, c'est nous que ça regarde. Tu peux monter au verset 13, s'il te plaît? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Amen. Amen. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de tentation. Il n'y a pas la racine du péché dans le Seigneur. Il est parfait. Il est sans péché. Et donc, il ne peut pas être l'auteur de la tentation. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu est. Mais nous, notre propre convoitise, c'est ce qui nous pose des problèmes. Nous ouvrons grand les bras au diable. Parce que nous convoitons. Ça se passe d'abord dans les cœurs, dans les pensées, et puis l'acte suit. Et comme en Jésus, tout comme maintenant, il n'y avait pas le péché en eux, et bien le diable est venu de l'extérieur. Donc c'est venu de l'extérieur. Et une chose aussi que j'aimerais dire, que le péché et la mort sont entrés dans le monde par l'homme. C'est un fait. Et c'est par l'homme aussi que la justice et la vie sont entrés dans le monde. Amen. Donc il y a un équilibre. Amen. Parce que si Dieu fait en tant que Dieu, ça marcherait. Non, ça ne devait pas marcher. Mais il fallait que ce soit un homme. D'où Jésus est né. Amen. Et si même Jésus était dessus du ciel, on n'aurait même pas cru. Amen. Donc il fallait qu'il naisse.
qu'il marche avec nous, qu'il voie comment nous vivons, qu'il connaisse aussi nos difficultés, nos souffrances, afin qu'il puisse mieux intercéder pour nous. Pour qu'il compatisse à nos faiblesses, pour qu'il nous comprenne. Il a fallu qu'il naisse, qu'il soit homme. Et pour finir, juste pour ceux qui aiment méditer la parole de Dieu, et ça c'est un autre chapitre. Dieu ne met pas son esprit, ne donne pas son esprit dans une chair ou dans un corps souillé, ou qui a une nature de péché. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est saint, saint, saint. Mais miracle, nous avons le Saint-Esprit. Comment expliquer ça? Mais si, ça s'explique. Et Dieu n'a pas changé. Dieu ne donnera jamais son esprit chez quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. C'est impossible. Il peut lui parler, mais il ne pourrait jamais être en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Que quand nous venons à Christ, quand nous donnons nos vies à Jésus, il se fait un miracle. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous devenons des êtres nouveaux. Nous devenons à la nature de Dieu. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Cependant, ce que nous sommes, ce que nous voyons, ça ne paraît pas. Alléluia. Amen. Ça ne paraît pas. Mais rassurez-vous, cela apparaîtra. Amen. Parce que nous avons en nous les arts de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il n'est pas dans ce corps qui pêche, mais il est dans le corps formé par sa volonté. Cela lui appelle le nouvel homme, l'homme nouveau, qui se régénère par la parole de Dieu, jour après jour, de gloire en gloire. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce qu'il accomplit en nous. Donc, parfois, nous disons que j'ai le Saint-Esprit. Oui, nous disons comme ça, parce que notre langage est faible, les mots sont limités. Mais le Saint-Esprit est dans l'homme nouveau qui est en nous. Ils ont la même nature que Dieu. C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Et c'est celui-là qui sera enlevé quand Jésus reviendra. Et celui qui va ressusciter quand le son de la trompette sonnera. Amen. Le dernier Adam, Christ. Amen. 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 Ce sont les détails qui enrichissent le message, qui font que nous puissions comprendre que nous avons eu un salut merveilleux. Qu'on n'est pas amoindri parce que nous confessons nos fautes, nos péchés. Non, au contraire. Nous témoignons la gloire de Dieu est ressuscité, de la puissance de la résurrection qui parle de fait de nous aujourd'hui enfants de Dieu. La même nature que Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu aime ses enfants. Dieu nous aime d'un amour éternel. Parce que nous sommes de sa nature. Nous sommes de sa race. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux bénir le Seigneur? Amen. Tous ensemble, on se lève, s'il vous plaît. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Tu es Dieu, notre Seigneur. Tu es Dieu, notre Père. Tu nous as choisis en ton Fils pour nous donner la vie. Cette vie que nous ne méritions point. Mais dans ton amour, tu as pensé à nous. Tu as donné Jésus pour nous. Tu as changé ma nature déchue pour me donner une nature divine, ta nature à toi. Oh, je te rends grâce. Sois béni dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Que Dieu le bénisse. Amen. 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 Est-ce que tu as été béni? Amen. Alléluia. Moi, en tout cas, j'ai été béni. J'ai été béni par la parole. Ce que nous allons faire, c'est que, à notre tour, nous allons bénir notre Dieu.
Et tu vas pouvoir